Ces jours-là, lorsque vous ne voulez rien faire, quand vous êtes trop fatigué, trop endolori, quand vous n'avez tout simplement pas envie, ce sont précisément ces jours-là qui comptent. Lorsque vous ressentez ce genre de sentiment, il est encore plus important de faire un pas en avant et d'en faire un peu. Si vous avez quelque chose à faire, ne le remettez pas au lendemain. Ne faites pas ça. Ne reportez pas volontairement à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. N'attendez pas, attaquez-vous-y, venez à bout de la tâche et passez à autre chose. Chaque jour, au réveil, vous avez deux options. Vous pouvez regarder l'horloge et appuyer sur snooze. Vous pouvez observer ce bouton snooze, et oui, vous pouvez appuyer dessus et retourner au lit pour rêver de ce que vous voulez obtenir. Ou vous pouvez regarder le bouton snooze, appuyer dessus, vous lever et partir à la conquête de vos rêves. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous voulez que quelqu'un d'autre soutienne votre rêve. C'est votre rêve, il vous appartient. Je ne vous dois rien, c'est votre rêve. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et agissez. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et travaillez. Si vous voulez que ça arrive, vous n'aurez pas besoin de faire ce que je fais, c'est-à-dire vous lever à 3 heures du matin, et vous n'aurez pas à faire semblant d'avoir toute l'énergie du monde. Pourquoi? Parce que c'est mon heure à moi, c'est mon moment. Demain, ça n'existe pas, nous n'avons qu'aujourd'hui. La grandeur a un prix, elle coûtera du temps, de l'énergie, des sacrifices, des ressources, des heures de votre vie. Il faut s'y allonger, payer le prix, aller plus loin, faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. La grandeur n'est pas bon marché, la grandeur a toujours un coût élevé. C'est pour cette raison que peu de gens atteignent la grandeur. Ils ne sont pas prêts à en payer le prix. C'est ce genre d'attitude dont vous avez besoin, c'est l'attitude d'un gagnant. C'est « je ferai tout ce qu'il faut ». Chaque décision que vous prenez, que ce soit en termes d'argent, que ce soit le mardi ou le mercredi, chaque fois que vous décidez d'appuyer sur le bouton snooze, ce que vous faites, c'est que vous reculez de 10 minutes par rapport à votre objectif. Vous venez de prendre du retard. Quels que soient vos objectifs, vos rêves, votre destin, vos décisions doivent être en phase avec eux. Si vous aspirez à vivre dans la précarité pour le reste de votre vie, persistez dans vos actions actuelles. En revanche, si vous aspirez à une existence différente, vous devez adopter une nouvelle approche. Vous devez vous engager pleinement. L'esprit de Mitchell déclare non seulement qu'il va grimper cette maudite montagne, mais qu'il aime le faire. Il s'épanouit dans la montée, il se réjouit avec les charges à lever. Il prend plaisir à affronter l'équipe numéro 1, il aime la fatigue. Il s'enthousiasme au travail, il prend son pied. Si certains d'entre vous ne sont pas là où ils devraient être, c'est parce qu'ils se sont donné une porte de sortie. Vous vous êtes accordé une échappatoire, une excuse. Pourtant, vous avez les ressources pour réussir. Le problème de certains d'entre vous dans cette salle, c'est que vous n'avez pas de motivation. Rien ne vous pousse en avant, vous n'avez aucune raison. Vous feriez mieux d'en trouver une. Si vous quittez cet endroit aujourd'hui, sachez que votre place n'est pas en bas de l'échelle. Vous n'avez rien à faire en bas de l'échelle. Il est temps de vous bouger, de vous hisser à l'endroit où vous devriez être, où vous méritez d'être. Accomplissez ce que vous êtes censé faire, vivez comme vous êtes censé vivre. Combien de nuits de sommeil allez-vous encore sacrifier, vous agitant et vous lamentant sur votre vie? Arrêtez d'être paresseux, de vous complaire dans vos excuses, de vous apitoyer sur votre sort, de trouver toutes les justifications possibles pour expliquer pourquoi vous n'évoluez pas. La cause, c'est vous. Vous ne progressez pas. C'est à cause de vous que vous vous présentez ainsi. C'est à cause de vous que vous êtes au chômage. Vous êtes la raison pour laquelle votre environnement est si dysfonctionnel et négatif. C'est un choix. Vous avez laissé la dépression vous envahir. Vous vous êtes laissé submerger par la négativité et la misère. Tout est une question d'esprit. Changez d'état d'esprit et votre vie changera. Il est temps que vous cessiez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de vous plaindre de ne pas être en forme alors que vous ne fréquentez jamais la salle de sport. Arrêtez de regarder votre ventre à la sortie de la douche, de vous lamenter sur votre apparence alors que vous mangez tout et n'importe quoi et que vous ne vous exercez jamais. Il vous suffit de vous réveiller, il faut briser cette négativité. Il faut démanteler tout cela. C'est une partie de vous. Vous souhaitez vous améliorer. Vous voulez suivre un programme d'entraînement ou adopter une alimentation saine ou lancer une nouvelle entreprise. Vous voulez écrire un livre ou réaliser un film ou construire une maison ou un ordinateur ou une application. Par où commencer? Commencez ici. Quand commencer? Commencez immédiatement. Vous devez vous montrer à la hauteur chaque jour de votre vie, peu importe ce que la vie vous apporte. Il est de notre responsabilité de nous préparer à la bataille dans le Colisée de la vie. Si vous parvenez à accomplir des tâches que vous détestez, de l'autre côté se trouve la grandeur. Ce n'est jamais une question physique, c'est une question d'état d'esprit. Devinez ce que font ceux qui réussissent. Ils ne se posent pas la question, ils se concentrent sur comment s'en sortir. Il ne s'agit pas de renoncer, il s'agit de réussir et de prospérer, pas de simplement survivre.
Vous devez vous habituer à être mal à l'aise chaque jour. Vous devez le faire parce que, pourquoi? Lorsque vous cessez de le faire, vous ne le maintenez pas. Si vous arrêtez de pratiquer avec une arme qui pourrait être un excellent tir, si vous reprenez une arme après 1 an, la seule façon de ne pas devenir rouillé est de pratiquer constamment, d'être la machine. La machine, c'est vous. Vous devez vous mettre au défi chaque jour. Personne ne veut faire l'effort, ils veulent seulement le résultat final. Vous ne pouvez pas obtenir le résultat final sans l'effort. Vous devez désirer ce résultat final si intensément que le travail ne compte plus. Mais si vous êtes vraiment déterminé à atteindre vos objectifs et prêt à faire ce qu'il faut, à vous sacrifier pour y parvenir, sans vous soucier de ce que les autres vont dire, sans vous soucier de blesser les gens, vous êtes assuré de réussir dans tout ce que vous entreprenez. La plupart du temps, nous n'avons personne pour nous maintenir sur le droit chemin, nous faire des pompes et nous donner un coup de pied quand nous nous relâchons. Ce que nous devons faire, c'est être notre propre sergent, nous imposer les normes les plus strictes et ne tolérer aucun relâchement. Votre problème, c'est que vous commencez quelque chose, puis vous l'arrêtez. Vous commencez quelque chose, puis vous l'arrêtez. Vous vous sentez bien, vous le faites. Vous ne vous sentez pas bien, vous abandonnez. Les gens qui sont réguliers et ponctuels surpassent ceux qui sont talentueux et doués. Arrêtez d'attendre que quelque chose vous motive et motivez-vous vous-même. Vous êtes votre propre obstacle. Tout est extérieur, ce qui vous pousse à bouger. Et maintenant, je veux que vous commenciez à vous motiver de l'intérieur. Je veux que vous soyez capable de vous pousser et de ne laisser rien d'autre vous pousser. Vous devez vous pousser tous les jours. Si vous arrivez à un moment de votre journée où vous n'avez pas le moral, si vous arrivez à un moment de votre journée où vous êtes épuisé, si vous arrivez à un moment de votre journée où vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous arrêter tout de suite et changer l'ambiance. Vous êtes en contrôle de vos mouvements, de vos sentiments. Vous êtes le maître de votre destin. Je ne me préoccupe pas de la petitesse des pas que je fais, tant qu'il y a du mouvement. Avancez, faites-le chaque jour, peu importe ce qui se passe, y compris aujourd'hui. Vous ne vous rapprocherez pas de votre plan quinquennal, triennal, septennal ou de tout autre plan si vous ne commencez pas à agir dès aujourd'hui. Un jour, je me suis réveillé et j'ai cessé de trouver des excuses. J'ai cessé de m'adonner au jeu de la culpabilité. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit « Hé, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, c'est l'heure du spectacle, allons-y !» Levez-vous, allez en cours, faites vos devoirs, travaillez sur votre talent. Il vous a été donné, mais vous devez le peaufiner. Quand vous décidez de devenir un diamant, tout change. Votre attitude, votre état d'esprit, votre manière de penser, vos relations, vos décisions, la façon dont vous passez votre temps et votre énergie. Vous voyez, vous ne pouvez pas juste être dans cette entreprise. Cette entreprise doit être en vous. Saisissez cette opportunité, laissez tout le reste, mangez différemment, commencez différemment, entraînez-vous différemment. Il est facile de parler de son destin, de rêver de son destin, mais c'est une autre chose de se lever quand on sait qu'on doit se lever, de dire non à cette fête, de dire non à l'abandon alors qu'il reste une centaine de tirs à faire, de dire non quand votre patron vous dit d'arrêter, mais que vous faites 50 pompes de plus. Vous ne pouvez pas simplement en parler, vous devez le faire finalement. Oui, c'est difficile, c'est dur. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais je peux vous dire que le sacrifice en vaudra la peine si vous réussissez à aller jusqu'au bout. Comment un lion peut-il être le roi de la jungle alors qu'il n'est pas le plus grand? L'éléphant est probablement l'un des plus grands, il ne peut pas être le plus rapide, car c'est le guépard, il ne peut pas non plus être le plus intelligent, donc il n'est ni le plus grand, ni le plus rapide, ni le plus intelligent. Alors comment un lion devient-il le roi de la jungle? Grâce à sa mentalité. C'est la seule différence entre un lion et un éléphant. Quand un lion voit un éléphant, il pense à manger. L'éléphant pense à s'enfuir. Quand un lion mâle s'approche, il peut être moins nombreux qu'une meute de hyènes, mais il est le roi de sa jungle grâce à sa mentalité. Tout le monde veut être une bête, tout le monde parle comme s'il était une bête, on s'habille comme des bêtes. Mais quand vient le moment de faire ce que font les bêtes, ils reculent, ils ont une excuse. Ce qui vous distinguera, c'est quand il sera temps de faire preuve de votre bestialité, quand il sera temps de guerroyer. Vous devez vous lever et faire en sorte que cela arrive. Pourquoi Michael Jordan et Kobe Bryant étaient-ils ce qu'ils étaient? Pourquoi Tom Brady, Dwayne Wade, Wayne Gretzky, Muhammad Ali, Floyd Mayweather sont-ils ce qu'ils sont? Ce n'est pas à cause de leurs dons physiques. Oui, cela a beaucoup à voir avec ça, mais c'est surtout à cause de ce qui se passe là-haut, dans leur esprit. C'est leur force mentale. Décidez, engagez-vous, agissez, échouez, répétez, réussissez. Cette idée ne va pas se réaliser toute seule. Ce livre ne va pas s'écrire tout seul. Les poids dans la salle de gym ne vont pas se déplacer tout seuls. Vous devez le faire, et vous devez le faire maintenant. Alors arrêtez d'y penser, arrêtez de rêver, arrêtez de faire des recherches sur tous les aspects du problème et de discuter des pour et des contre. Commencez à agir. Faites le premier pas et rendez le réel ici et maintenant.
et renforcez votre engagement. Il faut de la discipline. Vous en aurez besoin, parce que quand vous commencez à agir, la magie commence à opérer. Vous avez cherché à avancer et à réaliser cette chose. Vous commencez à vous respecter davantage. Vous commencez à vous comporter différemment et à penser que vous pouvez affronter le monde. Mais tout commence par l'honnêteté. Demandez-vous à quoi vous vous êtes menti à vous-même et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour changer cela. Ce n'est pas facile, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Je veux que vous disiez « La raison pour laquelle je ne suis pas encore aussi extraordinaire, c'est parce que j'ai appuyé sur le bouton snooze. C'est pourquoi je ne suis pas extraordinaire en ce moment. Je ne suis pas extraordinaire parce que je ne me lève pas assez tôt. Parce que je me suis dit que je n'étais pas du matin. Je ne suis pas extraordinaire parce que je suis paresseux. Je ne suis pas extraordinaire parce que je préfère trouver des excuses plutôt que de faire des ajustements. C'est pour ça que je ne suis pas extraordinaire. » Lorsque vous finissez ces phrases, je veux que vous vous regardiez dans le miroir. Je veux que vous fassiez le serment d'être extraordinaire. Je veux que vous fassiez le serment de ne plus avoir d'excuses à partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas me contenter de me gonfler. Je ne vais pas me contenter de me surexciter. Je suis sur le point de commencer à appliquer. La différence entre ceux qui en parlent et ceux qui le font se résume à un mot: application. Ils l'entendent, et ils ne se contentent pas de l'entendre, ils l'assimilent. Et une fois qu'ils l'ont assimilé, boum, ils agissent. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit? Qu'est-ce qui vous fait quitter le canapé? Qu'est-ce qui vous pousse à faire du sport? Ce n'est pas votre réveil, ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas vos amis, c'est vous. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Il est très facile de se laisser emporter par le courant. Mais je ne suis pas qualifié, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas allé à la bonne école, je n'ai pas assez d'argent, mais, si vous voulez vous engager dans votre avenir, si vous voulez vous lancer dans votre destinée, vous devez vous débarrasser de vos excuses. Et c'est ce qu'est une fête de la pitié. C'est quand vous avez un esprit indiscipliné et que vous vous concentrez sur le négatif encore et encore et encore. Si vous voulez vous lamenter, je vous donne 3 jours, c'est tout. Et après ces 3 jours, vous arrêtez de ressasser, vous mettez de côté votre lecteur MP3 et vous élaborez un plan. Est-ce que je reste assis et je m'installe? Non, je ne le fais pas. Je dis « ça suffit » et je vais changer. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'y arrive. Vous poursuivez ce que vous pensez mériter jusqu'à ce que vous l'obteniez. Et peu importe ce qui vous arrive, peu importe combien de fois vous avez été renvoyé, peu importe combien de personnes ne croient pas en vous, continuez jusqu'à ce que vous l'obteniez. C'est l'objectif. Êtes-vous déjà fatigué? Certains d'entre vous ont besoin d'être fatigués. Vous devez être fatigué de ce qui se passe dans votre vie, fatigué de votre physique, fatigué de vos actions. En un mot, vous devez changer, sinon rien ne change. Je me suis réveillé un jour et j'ai arrêté de me trouver des excuses. Je me suis réveillé un jour et j'ai regardé l'homme dans le miroir et je me suis dit « Hé frère, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, c'est l'heure du spectacle, allons-y !» Ne soyez pas une personne timide qui a peur de tout ce qui est difficile. Prenez le chemin le plus facile. Traversez les épreuves de la vie moderne si vous voulez un jour atteindre un niveau supérieur. Ce niveau supérieur est là où vous vous regardez dans le miroir et vous ne pouvez pas vous dérober. Et vous courez vers le travail acharné, vous activez tout cela. Et l'intrigue finale était quelque chose que vous devez saisir, laisser un héritage de lumière et mettre votre signature sur quelque chose qui a du sens. Vous ne prononcez pas des paroles vides, vous les soutenez par l'action. C'est ce que font les lions. Les lions n'abandonnent pas, les lions ont du cœur. C'est ce que nous faisons pour vivre. Je continue à travailler, j'adore ça. Si vous êtes en concurrence avec moi dans l'une de mes entreprises, je vous botterai le derrière, parce que je serai plus performant que vous. Vous devez être prêt à travailler dans des endroits que les gens ne voient pas. Pendant que les autres dorment, je travaille. Pendant que les autres mangent, je travaille. Il y a toujours quelqu'un qui convoite ce que vous possédez, qui désire votre position, votre emploi, voire votre conjoint. Il y a toujours une personne affamée, désireuse d'obtenir tout ce que vous possédez. Utilisez cela comme une motivation. C'est pour cette raison qu'ils vous récompenseront en fonction de vos mérites. Votre travail vous gratifiera en fonction de vos efforts. Je travaille tous les jours. Chaque jour, au réveil, je travaille. Et même si pour certains d'entre nous la tâche est plus ardue, cela n'a pas d'importance. Nous faisons ce que nous devons faire, surtout lorsqu'on se sent acculé, lorsqu'on se sent trahi, lorsqu'on se sent ignoré. Cela ne vous importe pas si vous souffrez ou perdez votre sommeil, car cela n'a pas d'importance pour le travail. Parfois, le travail exige tout de vous, et même plus, sans pour autant vous faire des promesses. La peur et le doute s'immiscent dans votre esprit, provoquant des échecs. La question alors, c'est la victoire. Êtes-vous prêt à vous lancer dans un sprint, alors que la distance à parcourir est inconnue? Pourquoi courir après ce que l'on nomme la victoire? Parce que si vous ne la poursuivez pas, la seule garantie est que vous perdrez. C'est maintenant le moment de travailler.
Il est temps de montrer au monde que je suis ici pour une raison précise. Il y a un instinct contre lequel vous devez lutter. Cet instinct est un menteur, un saboteur. C'est l'instinct qui vous dit que vous avez fait suffisamment, que vous pouvez vous retirer, vous reculer. C'est l'instinct qui vous dit qu'il n'y a aucun mal à vous calmer, à abandonner. Mais cet instinct est un mécanisme de défense. Il cherche à vous offrir une porte de sortie. Vous devez combattre cet instinct, repousser, tomber, vous relever. Ne négociez pas avec la faiblesse, vous êtes aux commandes. Levez-vous, allez en classe, faites vos devoirs, réveillez-vous plus tôt que les autres, restez plus tard, restez humble. Travaillez dur, surtout lorsque personne ne vous regarde. Tôt ou tard, quelqu'un vous dira « il est différent, il est bâti différemment ». Chaque jour, vous faites des choix, vous êtes responsable, crédible pour chaque choix que vous avez fait. Pourquoi êtes-vous ici? Assumez la raison pour laquelle vous êtes ici, afin de prendre le contrôle. Nous ne sommes pas éternels, n'agissons pas comme si nous l'étions. Nous allons tous mourir. Alors chaque occasion que j'ai, je la saisis. Je suis complètement investi dans cette vie. Je me lève tous les matins à 3 heures, qu'il me plaise ou non, qu'il m'en prenne l'envie ou non. Pourquoi? Parce que je suis guidé par le processus. Je ne suis pas motivé par mes sentiments. Les champions sont guidés par le processus, pas par leurs sentiments. Ils ne se lèvent pas seulement lorsqu'ils en ont envie. Si nous voulons être des champions, nous devons être guidés par le processus. Ne nous arrêtons pas lorsque nous sommes fatigués. Arrêtons-nous seulement lorsque nous avons fini. L'horloge tourne, le temps n'attend pas, la vie passe et elle passe vite. Ne gaspillons pas ces années, ne les gâchons pas, vivons-les. N'avancez pas en arrière. En fait, je passe à la vitesse supérieure. Pas de complaisance, pas de recul, pas de relâchement. Je fonce. Combattez, luttez contre le tic-tac de l'horloge avec tout ce que vous avez. Plus vous entrerez tôt dans le jeu, mieux ce sera. Vous aurez une meilleure vie, en meilleure santé, plus riche, plus fort, plus intelligent, plus performant. Faites ce que vous devez faire. Je n'ai pas envie de m'entraîner, mais je m'entraîne. Je n'ai pas vraiment envie de me lever et de sortir du lit, mais je me lève et je sors du lit. Ne cédez pas à la gratification instantanée qui vous murmure à l'oreille, le désir de prendre le chemin de la moindre résistance, le chemin facile. Faites-le taire, n'écoutez pas cette petite voix. Au lieu de cela, faites ce que vous devez faire, soulevez les poids, faites un sprint sur la colline, sortez du lit. En faisant simplement les choses, nous restons sur le droit chemin, le chemin discipliné, qui est exactement là où nous savons que nous devons être. Mais si vous travaillez seulement du lundi au mercredi, puis vous reposez le jeudi et le vendredi, alors que les autres travaillent ces jours-là, ils vous rattraperont tôt ou tard. Je l'ai dit à tous les jeunes Américains qui m'ont dit qu'ils viendraient me défier. Vous allez travailler dur pour moi, je découvrirai quels sont les critères, je les atteindrai et je réaliserai mes objectifs. Vous ne me surpasserez pas. Je vais persévérer, je vais travailler, je vais avancer. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir chaque jour. Vous deviendrez un gagnant et non une victime. C'est ici que la vie vous demande de faire un vœu. Que ce soit en enfer ou face à l'adversité, vous êtes prêt à payer le prix. Vous gagnerez votre place grâce à vos efforts, votre sueur, votre sang, vos larmes. Il est temps de tester votre volonté, votre endurance, votre cœur, de tester vos limites. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.